Bonjour pour un nouveau tutoriel. Cette fois, je vais vous expliquer un peu la plateforme d'Edmodo. Alors, quand vous allez sur edmodo.com, vous tombez sur ce site. Alors, vous donnez un nom d'utilisateur et votre mot de passe. Alors, moi, je vais me servir du compte de Lana pour montrer comment c'est de votre point de vue. Voilà, connexion. Alors, pour commencer, vous avez ici votre page d'accueil. Alors, ici, c'est votre nom. Quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur le profil. Alors, vous voyez les enseignants de vos classes, vos camarades. Vous pouvez changer un peu le profil si vous voulez. Alors, ici, par exemple, vous pouvez ajouter une citation. Vous voyez le progrès que vous faites et l'activité dans les groupes dont vous êtes membre. Voilà. Si vous voulez changer de photo de profil, vous cliquez ici et vous choisissez sur votre ordinateur la photo. Voilà. Donc, on va retourner. Alors ici, vous voyez vos groupes. Donc, c'est le groupe Un autre monde. Et puis le code parent, donc si vos parents ont envie de voir ce que vous faites, vous pouvez leur donner le code parent. Alors ils peuvent se faire un compte et puis accéder à notre groupe aussi. Donc on va aller dans le groupe. Voilà. Donc ici vous avez le mur du groupe. Vous voyez que Madame Leblanc, elle était très active. Alors, vous avez souvent des articles, des références, des liens vers les articles sur le blog. C'est juste pour que vous voyez qu'il y a quelque chose de nouveau. Si vous voulez répondre, vous cliquez sur répondre. Vous pouvez taper votre réponse. Vous pouvez aussi juste réagir. C'est un peu comme un like sur Facebook. Alors, intéressant, pas assez de temps, etc. Donc, vous êtes dans le groupe Un autre monde. Alors, c'est un grand groupe. Vous voyez les articles avec les posts. Vous pouvez regarder dans les dossiers. Alors, pour le moment, il n'y a aucun dossier. C'est possible que petit à petit, on va rajouter des dossiers juste pour vous mettre à disposition certains éléments dont vous avez besoin. Voilà. Donc, les membres, ce sont tous vos camarades. Il y en a 48. Et puis vous êtes dans un petit groupe. Alors ici, l'appartement. Lana, elle fait partie de l'appartement 11. Alors quand vous allez dedans, vous allez tomber sur le mur du groupe. Donc ici, vous voyez les mots de passe du groupe. Et ici, vous avez des dossiers. Vous voyez les membres de votre groupe. Alors, les colocataires, et bien sûr, il y a Madame Leblanc et Monsieur Red and Black qui sont aussi dans ce groupe. Voilà. Alors, on va retourner vers le grand groupe. Si vous voulez envoyer un message, vous pouvez envoyer un message ici, à votre appartement, au grand groupe, à vous-même et au prof. Si vous voulez envoyer un message à quelqu'un en privé, ce n'est pas possible en dehors de votre groupe. Alors, si vous voulez par exemple souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un, on va faire de manière à poster une annonce et tous les autres vont répondre à cette annonce, d'accord? Voilà. Donc, vous avez ici, comme je disais, l'accueil. Vous avez le progrès. Pour le moment, il n'y a rien. Et le backpack, alors ça, c'est votre sac à dos. Vous pouvez y mettre des dossiers, des fichiers et des liens. Voilà, donc quand vous cliquez sur sac à dos, vous pouvez par exemple mettre tout un classeur, ou bien juste une image, ou bien un lien. Voilà. Donc ici, vous avez les dossiers, vous n'en avez pas encore. Vous avez les devoirs rendus. Voilà.
Donc ici, vous voyez si vous avez des nouveaux messages, par exemple, et aussi des événements. Alors ici, pareil, vous avez accès à votre profil, les paramètres, une aide, qui est en anglais, et la déconnexion. Voilà, bon. Ici, vous avez un agenda. Alors ici, vous voyez que c'est l'anniversaire de Félix, le 4 janvier. Et puis de Oliver et de Joël, bientôt. Vous allez aussi voir si on vous donne une tâche ici, jusqu'à quand c'est à faire. Et ainsi de suite. Voilà. Si vous voulez ajouter un événement, une tâche, vous cliquez sur le lien qui va avec. Voilà. Pour fermer, c'est ici. Et ensuite, vous avez des applications. Alors, nous, on va se servir surtout de BlendSpace. Ce sont les leçons qu'on va faire pour vous et qu'on va faire pour vous. Alors, quand c'est chargé, vous allez voir que toutes les leçons qu'on avait déjà fait et qu'on a aussi toujours publiées et qu'on va toujours publier sur le blog vont être là aussi. Donc ça, on va fermer. Ensuite, vous avez l'agenda. Et puis des flashcards, alors c'est des cartes pour apprendre par exemple du vocabulaire, pour réviser. Ça on va pas s'en servir, mais si vous avez envie d'essayer, regardez un peu, c'est assez facile. Et puis si vous avez des photos à traiter, pour une raison ou pour une autre, vous pouvez le faire aussi. Vous choisissez une photo. Alors voilà, donc vous pouvez par exemple y mettre des effets. Voilà, toutes choses comme ça. Ça, c'est assez sympa, je pense. Et puis, appliquer, et ainsi de suite. Voilà. Et puis, on a l'appli EduClipper. C'est une application de portfolio. Alors, ça, je vais vous montrer dans un tutoriel à part. Parce qu'on va s'en servir pour que vous puissiez collectionner un peu tout ce que vous faites tout le long du projet. Voilà. Si vous avez envie, vous avez ici encore la place pour quelques applications pour y accéder plus facilement. Alors, vous pouvez mettre par exemple l'EduClipper ici. Et pareil pour BlendSpace. Voilà. L'éditeur pour les photos aussi, si vous voulez. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Donc, je vous dis à bientôt.